Bonjour, bonjour, c'est parti. En France, est né un 4 janvier comme aujourd'hui, à peine âgé de 3 ans, alors qu'il s'amusait à faire des trous dans un morceau de cuir à l'aide d'une alène, c'est-à-dire une sorte de pic à glace. Où sont les parents? Ouais, fiston, joue avec le pic, joue, c'est pas grave, joue. Ah, papa! Quoi? Mais je vais crever! Ah bah voilà, ça t'apprendra à jouer comme le Hmar. Mais j'ai 3 ans! L'objet, il lui a crevé l'œil et il a perdu l'œil du coup, et le deuxième s'est infecté par la suite, perdu totalement la vue. Toutefois, passionné par les études, il ne se satisfait pas du système de lecture proposé aux aveugles. Il va consacrer sa courte vie à l'élaboration d'un alphabet spécifique, et à sa mort en 1852, son système de lecture et d'écriture sera tout à fait performant et opérationnel. On lui donnera donc son nom, l'alphabet braille, qui est toujours utilisé à l'heure actuelle, 200 ans plus tard. 1643 cette fois-ci, naissance dans un manoir anglais d'un jeune garçon. Futur physicien et mathématicien, mais également théologien et alchimiste, ses découvertes auront un impact profond sur la compréhension du monde et sur le développement de la science moderne. Son ouvrage majeur, publié à l'âge de 44 ans, en 1687, intitulé Principes mathématiques de la philosophie naturelle, va marquer un tournant dans l'histoire des sciences. Ses contributions majeures comprennent notamment les 3 lois du mouvement, des lois fondamentales pour la physique qui sont toujours enseignées aujourd'hui dès le collège. Également la loi de la gravitation universelle expliquant comment les objets s'attirent les uns les autres. Cette loi permet d'expliquer le mouvement des planètes, des étoiles et des galaxies entre elles. Également la création du calcul infinitésimal qu'il partage avec Leibniz. Il a également démontré la décomposition de la lumière blanche en un spectre visible composé des couleurs de l'arc-en-ciel. Rares sont ces démonstrations qui ont été rejetées, mais on peut quand même citer la théorie de la lumière corpusculaire, qui supputait que la lumière était composée de particules. Or, cette théorie a été remplacée depuis par la théorie de la lumière ondulatoire émise par Young et Augustin Fresnel. Donc, esprit universel, ces découvertes auront eu un impact majeur sur le monde. Je suis Isaac Newton, 1930, adoption d'une loi. Quelle est cette loi? Adoption d'une loi tirée du nom d'un ministre qui a fait porter cette loi qui décide la construction d'une ligne, qui porte aussi le nom de cette loi, et du ministre, une ligne de fortification, composée d'obstacles continus de barbelés, défendus par des tirs croisés de mitrailleuses, le tout protégé par d'épaisses couches de béton armé disposées le long des frontières est françaises, afin de prévenir une éventuelle invasion allemande ou italienne. Pour un coût de 3,3 milliards de francs à l'époque, ce qui est énorme, ce qui constituera aujourd'hui le double en euros, soit 6 milliards d'euros. Et la construction sera achevée en 5 ans, sans s'étendre toutefois jusqu'aux frontières luxembourgeoises et belges, car d'après l'état-major français, les coteaux, c'est-à-dire les terrains en pente présents dans la Meuse, étaient considérés comme des défenses naturelles en vue d'une invasion blindée ennemie. Le dispositif français sera toutefois totalement mis à revers en 1940 par l'armée allemande, qui décidera de passer toutefois par la Meuse. Il s'agit donc de la ligne Maginot, construite suite à la validation de la loi Maginot, portée par le ministre André Maginot. Et enfin, 4 janvier 2010, l'inauguration d'une structure, de la plus haute structure jamais construite par l'homme, d'une hauteur de 828 mètres. Il s'agit également actuellement de la plus grande tour de la planète. Elle se situe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de la tour Burj Khalifa. Également aujourd'hui l'anniversaire d'un petit jeune de 20 ans, mais qui fait 2,24 m. Le joueur de basket français, il s'agit de Victor Wembanyama. Anniversaire de joueur de foot allemand du Real Madrid, 34 ans. C'est Kroos, Toni Kroos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, joyeux anniversaire et à demain.